Donc je suis à Vernouillet. On va donc peut-être voir une conjoncture immobilière avec notre ami Serge Leroy qui va nous faire peut-être une analyse. Merci Monsieur Leroy de votre... Ok, donc je suis avec Monsieur Serge Leroy, l'agent immobilier Century 21 dans les Deux-Rives. Comme chaque année, nous avons l'habitude de venir vous poser des questions, Monsieur Leroy, sur la conjoncture immobilière. Un sujet ô combien complexe et difficile. Les points forts de l'année 2010. Ça a été ce que je dirais une année de rattrapage, avec des transactions plus nombreuses qu'en 2009 et un début de sortie de taux qui sont devenus historiquement bas, puisqu'on a pu aller jusqu'à certains taux à 3,30. Et puis bien sûr, on avait connu une baisse dans les Yvelines de plus de 20%. Donc la conjoncture d'une baisse des taux et d'une baisse des prix qui avait eu lieu de 2008 à 2009 de 20% a resolvabilisé un ensemble de jeunes ménages d'une manière impressionnante, et ce qui a fait que, bon, pareil, personnellement, nous on a fait plus 50% par rapport à l'année 2009. Au niveau des agences, au niveau du réseau, par exemple Century 21, de plus 20%. Donc c'est une resolvabilisation vraiment des jeunes ménages, baisse des prix et baisse des taux. Une hausse en 2010 de plus de 18 à 20%, mais ça ne concernait que Paris. Paris est un micro-marché éminemment spéculatif où lorsqu'il y a un bien, vous avez 20 acquéreurs en face, et les agences tournent en moyenne, même dans le réseau, entre 5 et 7 produits par agence. Donc c'est complètement... Sur la France entière, le réseau Century 21, qui a, disons, un maillage dans toute la France, a relevé une hausse des prix d'environ 8,7%. Avec encore des très grandes disparités, puisque dans certains départements, ça a continué à baisser. Et si on prend les Yvelines, on est plutôt revenu sur 2010 sur une hausse comprise entre 4 et 5%. Vous voulez dire par là que la crise immobilière est derrière nous, Monsieur Leroy? Alors la crise immobilière, elle est peut-être derrière nous, mais on a l'impression quand même qu'elle reste très fragile, que la reprise de l'immobilier reste très fragile. Si on enlève le cas de Paris, on le voit, on va le voir dès la tendance 2011, où on commence à avoir une reprise, une remontée des taux qui se fait de moins plus 0,5 à 0,6, on frise les 4%, une remontée des prix, et à nouveau, sur le premier trimestre 2011, au niveau du réseau Century 21, on arrive c'est une première ébauche sur 2011, mais on est environ à moins 15% au niveau du nombre de transactions. Et sur les Yvelines, personnellement, moi je suis aux alentours des moins 15, moins 20 au niveau du nombre de transactions. Pas au niveau du chiffre d'affaires, parce que bizarrement, on compense ce nombre de transactions, c'est-à-dire qu'à nouveau, on a des primo-accédants, des jeunes, qui, du fait de la remontée des taux et la remontée des prix, on a une grosse baisse à nouveau des primo-accédants sur des logements entre 150 et 180 000 euros. On a une demande qui est moins forte que l'année précédente. Très bien. Donc vous avez parlé des deux facteurs clés pour l'achat immobilier, les taux et le pouvoir d'achat, notamment en matière de solvabilité. Est-ce que vous pourriez me dire aujourd'hui quel est l'apport demandé d'une manière générale pour l'accédant ici dans nos communes des Deux-Rives? Comment vous voyez? Parce que d'une manière générale, on nous dit souvent que l'apport doit être entre 30 à 40% de l'acquisition totale. Est-ce que c'est le cas ici ou est-ce que c'est moins, c'est plus? Alors, et pourquoi? Au niveau des primo-accédants, il faut être clair, souvent ils ont 0% d'apport. Les jeunes qui démarrent, qui cherchent un F3 ici, on va être dans les premiers prix entre 165 et 180 000 euros. Et quand ils ont les frais de notaire, on est déjà très content. Alors il faut savoir que des jeunes qui, pour acheter un logement de 180 000 euros, et c'est là que les propriétaires, il faut qu'ils s'en rendent bien compte, globalement ça équivaut à pratiquement 1 000 euros d'échéance.
Ce qui veut dire que ce jeune couple qui démarre pour avoir un F3 Thompson, pas dans des immeubles même de grand standing, il faut qu'ils aient un revenu minimum de 3 000 €. Vous imaginez qu'on redevient à nouveau sur un phénomène de blocage, et il faut aussi que forcément les vendeurs vont être obligés à nouveau, je pense, sur ces petits produits, enfin sur ces premiers prix, de revoir un petit peu à la baisse leurs prétentions, puisque les banques à nouveau veulent refaire de la marge et profiter de l'aide gouvernementale du prêt à taux zéro. C'est-à-dire que le gouvernement dit vous êtes nouvel acheteur, vous allez pouvoir avoir aujourd'hui des facilités pour avoir un prêt à taux zéro. Alors, et si le logement que vous achetez est bien au niveau du diagnostic de performance énergétique, c'est-à-dire jusqu'à D, vous allez pouvoir doubler ce prêt à taux zéro. C'est pas neutre parce que ça peut faire pour certains couples jusqu'à 30 ou 35 000 € d'emprunt. Je dirais qu'on n'a pas une grande visibilité sur 2011. Ça va être un marché en dents de scie. Autant on savait qu'on était dans la crise, autant on a senti que 2010, il y avait des... Là, c'est un marché un petit peu spécial. On sent pas. On se cherche, quoi. On se cherche. C'est pas reparti fort quand même dans les Yvelines, faut l'avouer, mais j'ai fait une très belle année, je le dis, et depuis 2-3 mois, on sent un net arrêt. Hein. Alors, 3 mois, est-ce que ça donne une tendance sur une année? Est-ce qu'il y aura un facteur de rattrapage? On ne sait pas. Moi, je pense que on va peut-être... Très sincèrement, je pense déjà qu'on arrive vers une stabilisation des prix. Michel Mouillard qui dit que les prix vont certainement continuer à évoluer, mais d'une façon proche de l'inflation. Et il y a un autre économiste que je ne me rappelle plus, mais qui disait à l'inverse que la solvabilité des ménages se trouvant à nouveau dépréciée, que les prix vont bien évidemment continuer d'ici 2-3 ans à nouveau à diminuer. Comme dit souvent, la science économique n'est pas vraiment une science exacte. Exactement.